bienvenue pour ce vlogmas numéro 3. Aujourd'hui on est jeudi 14 novembre, il fait toujours aussi froid. J'ai ressorti les petits mohair bien chauds, ça fait déjà un petit moment. Et est-ce que vous êtes assis? Asseyez-vous, j'ai sorti les chaussettes, qui est une sorte de... Comment dire, le port des chaussettes pour moi, à cette période de l'année, c'est une sorte de baromètre, c'est-à-dire que tant que les températures sont pas négatives ou au moins proches de zéro, je reste pieds nus dans mes chaussures parce que je suis dans le déni. Mais c'est un truc qui vous scandalise chroniquement. Chaque année, je reçois des messages de personnes qui me disent « Mais comment peux-tu être en chaussures sans chaussettes ?» J'ai toujours fait ça depuis des années. Ma maman s'arrachait les cheveux quand je portais mes chaussures pieds nus quand j'étais plus jeune. C'est pas que je suis pas frileuse, je pense que je suis ni frileuse ni pas frileuse. J'aime bien mon petit confort, j'aime bien avoir chaud, mais je n'ai jamais froid aux pieds. Je peux pas expliquer ça d'une autre façon, je n'ai pas d'explication rationnelle d'ailleurs à vous donner, mais voilà, là ça y est, j'ai sorti les chaussettes. Celles-ci, pour info d'ailleurs, ce sont des chaussettes Uniqlo, ne me demandez pas la référence, je ne m'en souviens pas. Mais chez Uniqlo, ils ont une gamme de chaussettes très fines, enfin c'est des chaussettes complètement conventionnelles, mais elles tiennent un peu plus chaud que la moyenne et elles sont vraiment très très bien. Je viens de finir de me préparer pour aller retrouver une copine, je vous en reparle dans 2 minutes. Mais avant ça, je voulais vous montrer un colis que j'ai reçu. Alors déjà, j'ai reçu des choses par là-bas pour des contenus qu'il faut que je filme pour Instagram, donc je vais pas en parler ici. Mais j'ai reçu un énorme colis de la part de la marque New Morning. C'est une marque que j'adore. Il y a quelques années, ils m'envoyaient leurs produits et j'ai découvert des super références. Et moi, j'ai continué à être cliente chez eux. Ils ont notamment la marque qui est distribuée dans une petite épicerie bio qui est pas très loin de chez moi. Ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est... Alors, ils ont plein de choses, hein, des pâtes à tartiner. C'est une marque qui est un peu spécialisée pour le petit-déj. Ce que j'aime le plus chez eux, ce sont leurs granolas et leur préparation pour boissons chaudes. Je vous montre ça juste après. Donc, j'ai reçu 2 granolas. Alors, étiquetés pour enfants, mais après, vous en faites bien ce que vous voulez. Autant vous dire que ma fille est en transe. Donc ça, c'est mon petit granola, très exactement, sans sucre raffiné. Celui-ci, il est au beurre de cacahuète. Les packagings sont juste adorables. Et celui-ci, donc tout pareil, sans sucre raffiné, riz et chocolat. Je pense qu'elle va être trop contente, mais elle n'est pas à l'abri qu'on vienne piocher dedans avec Quentin, à mon avis. Et celui-ci qui est plus estampillé pour adultes, mais après, voilà, à nouveau, sans sucre raffiné. C'est juste que la recette, je pense qu'il y aura un peu moins aux enfants. C'est le Lala Lemon, citron et framboise. Celui-ci contient 4 grammes de protéines végétales par portion, 5 grammes de sucre naturel et 4 grammes de fibres. Ça, Quentin a déjà ses vues dessus. Vous voyez les morceaux de framboise dedans, ça a l'air... trop appétissant. Et celui-ci, je crois que je l'ai déjà acheté. Le Morning Crush, noisette, pépites de chocolat et cranberry. C'est tout fabriqué dans leurs ateliers, c'est français, ça se passe pas très loin de Lyon. Pareil, je trouve ça super appétissant dans un petit bol avec du fromage blanc ou quoi. Ça me donne trop envie. Donc merci beaucoup à la marque pour tout ça. Et ils m'ont envoyé 2 préparations pour boissons chaudes. Je connais déjà le Pink Chai, le Original Chai et encore un autre dont j'ai oublié le nom. Les boîtes ont changé d'apparence. Je trouve que leur nouvelle charte graphique est très sympa. Celui-là, je le connais déjà, le Original Chai. Si vous voulez vous préparer du chai latte vite fait et bien fait à la maison, c'est vraiment une super préparation. Vous pouvez faire 20 tasses avec ça. Il faut mélanger une cuillère avec du lait végétal, puis après vous ajoutez ce que vous voulez. Et, alors ça, c'est parmi tout le colis, je crois que c'est ce qui m'enchante le plus. La préparation pour Pumpkin Spice, c'est une boisson que j'adore, mais c'est assez compliqué à faire chez soi parce qu'on n'a pas de la purée de citrouille à portée de main. Enfin, ça demande un peu de préparation. Et là, pareil, vous avez 20 tasses, une cuillère à café à mélanger avec du lait végétal ou du lait de votre choix. Je pense que je vous proposerai une recette sur Instagram. Vu que je pré-filme ces vlogmas, je ne sais pas si la recette sera déjà en ligne. En tout cas, je vais faire en sorte de faire arriver ça prochainement sous forme de réel. Donc, je vous laisse aller consulter mon compte Instagram et peut-être me suivre là-bas si vous ne me suivez pas encore. Puisque je poste, alors je fais pas gaffe, mais je pense que je poste tous les jours. Si, je poste forcément tous les jours sur Instagram, puisqu'entre les contenus que je relais et puis les petites vidéos que je propose ponctuellement entre les contenus en question, je pense que je poste tous les jours. Et après, je file, enfin là dans 5 minutes, je file rejoindre une copine. Il s'agit de Marine, qui n'est autre que la photographe qui se cache derrière toutes les photos de mon livre. Attendez, je vais vous le chercher. Voilà. Un week-end à Annecy. Je me permets de vous suggérer l'idée cadeau si vous avez un petit cadeau à faire pour les fêtes et que vous n'avez pas d'inspiration. Mon livre coûte 12,50 €. Il est à retrouver sur Amazon. Il est auto-édité. Je vous mettrai le lien sous la vidéo si ça peut vous intéresser. C'est Marine qui a réalisé toutes les photos et elles sont... Voilà, juste incroyable. On est à la V3 de ce livre. Je le remets à jour chaque année avec des nouvelles adresses. Ça, c'est une version un peu augmentée. J'ai rajouté l'année dernière une double page avec des inspirations pour les EVJF et EVG, sachant que même si vous ne faites pas de VJF ou de VG, ça peut vous donner aussi des idées de sorties d'activités à organiser à Annecy.
Et voilà, j'en suis très fière. C'est un petit livre parce qu'Annecy n'est pas une grande ville, mais normalement il y a tout l'essentiel pour passer un bon séjour ici, que ça soit en termes d'adresse, où manger, où faire son shopping. Je propose une visite guidée dans la vieille ville, les activités culturelles, les événements, l'histoire de la ville, etc. Et voilà. J'espère que ça vous donne des idées si vous avez un petit cadeau à faire. En tout cas, je serais ravie, touchée, honorée, je n'ai pas assez de termes, si mon livre se retrouvait au pied du sapin cette année. Voilà, j'arrête de parler parce que je vais finir par être en retard. Je file retrouver Marine. Marine n'est pas très caméra, donc je vais sûrement pas lui mettre la caméra dans le visage, donc je pense que je vais pas filmer. Je vous retrouve au retour. Je viens de rentrer à l'instant. Attendez, j'enlève mon sac. Voilà, très chouette ce petit thé avec Marine que j'avais pas vu depuis longtemps. On s'est raconté des trucs qui datent de plus de 6 mois, donc ça fait vraiment un moment qu'on s'était pas vu. Je vous représente, mais je vous le présente en bonne et due forme. Écoutez, mon meilleur achat de l'hiver, cette parka Cyrillus que je vous ai présentée dans un vlog, il faut croire. Je l'avais juste montré dans la cabine d'essayage. Je l'ai donc, si vous avez suivi l'histoire, je l'ai donc commandée parce que les finitions étaient pas belles dans la boutique. Celle que j'ai reçue est parfaite. Il y a juste un tout petit fil qu'il y avait à couper ici, mais qui n'était pas une erreur de fabrication, juste un fil à couper. C'est comme sortir de chez soi dans sa couette. Elle est tellement confortable. Pour information, vous avez une version léopard kaki très similaire chez Promode, beaucoup moins cher. Mais pour l'avoir vue en boutique, la version Promode est beaucoup moins chaude. Donc si vous habitez dans un climat froid comme moi, je vous conseille la Cyrillus si vous avez le budget, sachant qu'il y aura très certainement des soldes ou des ventes privées ou quelque chose pour faire baisser un peu la facture. Moi je suis ravie de mon achat. Et pour celle de chez Promode, ça va si vous habitez dans le sud de la France, que les hivers sont pas trop rigoureux. Mais elle est trop belle, elle a des beaux détails, vous voyez, elle est ouverte. Enfin en fait on fait ce qu'on veut, mais on peut l'ouvrir un peu sur les côtés. C'est pas une parka, elle a pas une coupe cintrée, c'est vraiment la parka doudou dans laquelle on se love comme ça en hiver. Mais je suis trop contente de mon achat. Et sur la route du retour, j'ai même pas encore enlevé mon manteau, vous voyez, je suis dévouée. Je filme cette séquence vraiment au retour de ma virée en ville. Quentin voulait manger des bagels ce midi, ce qui est un programme qui me convenait très bien, donc je suis allée chercher des bagels. Ça c'est mon dessert, ça c'est son petit paquet de chips au vinaigre et les boissons. Donc voilà, on va manger ça tout de suite et après je me mets très sérieusement au travail. Des nouvelles de ma phobie numérique, voilà. 15h57, j'ai lancé la synchronisation entre l'ancien téléphone et le nouveau à 14h30. J'en suis à ma 4e tentative, c'est complètement planté. Quand je vous dis que je redoute ce genre de moment, c'est parce que, comme je l'avais imaginé, ça plante. Quentin tout à l'heure m'a dit « Laisse-toi surprendre par la vie, peut-être que ça va très bien se passer ». Et non, on en est à la 4e tentative. Je pars chez le coiffeur avec ma fille d'ici 1 heure. Je suis persuadée que, du coup, je n'aurai pas de téléphone puisque lui ne fonctionne pas parce qu'il est en attente que celui-ci fonctionne. Donc voilà, je suis à 2 doigts de tout jeter par la fenêtre, je vais pas le faire, mais faut prendre sur soi. Hein. Bon, j'ai trouvé une nouvelle solution. Et je viens de demander à Quentin, à ton avis, pourquoi est-ce que j'ai collé ce post-it ici? C'est un post-it sur lequel j'ai fait des tests de stylo, donc faites pas attention à ça. Et je suis sûre que parmi vous, il y en a déjà qui ont fait ça. En fait, c'est pour voir si la barre évolue, la pointe du post-it. C'est juste pour vérifier si la barre ici d'évolution progresse bien, parce que je suis complètement déprimée. On entend Inès qui hurle derrière, qui est en train de faire genre une attaque de chatouille sur le lit avec Quentin. Tout va bien, donc j'ai tout essayé, j'ai essayé de reparamétrer l'iPhone depuis l'ordinateur, ça fonctionne pas, reparamétrer de lui à lui, ça fonctionnait pas, donc j'ai mis à jour le nouveau. Bref, une galère pas croyable. Et sans aucune transition, j'avais reçu ce livre que je vous conseille vivement d'acheter à vos enfants. Nouvelles héroïnes, 20 femmes d'aujourd'hui et toi. C'est édité chez Larousse Jeunesse, c'est eux qui me l'avaient fait parvenir. Et je viens de découvrir en le lisant avec Inès que il y avait une page sur Clarisse Kremer. Je suis désolée pour cette lumière horrible. Il est 17h, il fait déjà quasiment nuit. Et en fait, Clarisse Kremer, elle est en train de faire le Vendée Globe, qui est un des sujets que ma fille étudie dans sa classe en ce moment. Donc je vais lui mettre un petit post-it comme ça, elle va l'emmener en classe. Et ce sont plein d'histoires de femmes qui ont fait des choses tout aussi incroyables les unes que les autres. C'est un très joli livre. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Ça peut faire, voilà, il y a Louane, ça peut faire un beau cadeau de Noël. Il coûte 16,95 €, très exactement. Ne faites pas attention à cette lumière terrifiante. On est de retour chez le coiffeur. Ma fille a demandé précisément 1,5 cm de coupe. La coiffeuse l'a parfaitement respecté. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir que maintenant les coiffeurs-coiffeuses respectent vos demandes. Moi j'ai des souvenirs traumatisants de coiffeurs à qui on a demandé de couper juste la pointe de mes cheveux quand j'étais petite et je suis ressortie avec un carré. Enfin, peut-être que mes parents leur disaient des trucs en douce, j'espère pas. Mais là, elle est arrivée avec une demande, elle est ressortie avec ce qu'elle avait demandé. Ça fait trop plaisir. Un petit point sur le transfert des données de mon ancien téléphone. Donc pour rappel, toute cette histoire a commencé à 14h30. Là il est 18h10
et il reste encore 51 minutes de transfert, donc je sais pas, j'arrive pas à y croire, j'ai l'impression que ça va planter avant la fin. Je peux pas croire que ça se passe aussi bien, on en est à la 4e tentative, mais que tout se transfère correctement, j'ai beaucoup de mal à y croire. Je vous mens pas, mais pourvu que ça plante pas dans l'intervalle quoi. Quentin est en train de préparer le dîner de ce soir, qui sera composé de restes de croziflette d'hier, un petit fond de soupe d'hier, pain pita, houmous. Il est en train de se faire une salade d'endives et voilà, moi je lui ai dit que je finalisais juste ce truc là et après je viens l'aider. Je ne voulais pas oublier la question du jour, heureusement vu que je n'ai plus de téléphone à portée de main, heureusement que les questions sont dans mon ordinateur, donc je vais aller chercher ça tout de suite. La question du vlogmas numéro 3 est: si vous montiez votre marque de prêt-à-porter, quelle serait la direction? Alors déjà, à la personne qui m'a posé cette question, par pitié, ne me vous voyez pas, tutoyez-moi parce que ça me fout un coup de vieux pas croyable. Non mais je rigole, en plus faut que je fasse un épisode de podcast sur ce sujet, mais moi je suis la première à vous voyer tout le monde et j'exige presque qu'on me tutoie tout de suite parce que ça me fout un coup de bambou. Donc voilà, si vous voulez m'envoyer un message, vous pouvez me tutoyer d'office, je le prendrai pas mal. Figurez-vous que, alors c'est un truc qui se fait assez bien quand on est créateur de contenu, de monter sa marque, son concept, etc. S'il y a bien un truc que je n'envisage jamais, enfin ça serait drôle que ça arrive et qu'on me ressorte cette vidéo, mais jamais, jamais je ne monterai une marque, je ne créerai une marque de vêtements. Parce que c'est trop compliqué pour trop de questions d'inclusivité, de taille. Dès le départ, moi j'aimerais que ça aille du 32-34 jusqu'au 56 et c'est globalement très très difficile à lancer quand on crée une marque. Donc ça serait extrêmement frustrant, je sais que c'est quelque chose que je ferais pas. Mais pour répondre quand même à la question, moi si je devais lancer une marque de prêt-à-porter, je prendrais dans la penderie de ma fille et je créerais la même chose en taille adulte. Le nombre de vêtements qu'elle a, que j'achète principalement chez Tape à l'œil, chez Kiabi, chez Okaidi, chez H&M, qui sont ravissants. Là, elle a un jean qui vient de chez Monoprix d'ailleurs, ils ont une très jolie gamme de vêtements pour enfants. C'est un jean flair avec des broderies tous les 5 ou 10 cm, il y a un arc-en-ciel, un nuage, une paire de rollers, un palmier. C'est tellement mignon. Pourquoi on n'a pas ça chez les adultes? Pourquoi on est tout de suite avec des trucs marron foncé, noir, hyper triste? Donc je montrais voilà, une marque fun, parce que les vêtements des enfants globalement sont beaucoup plus fun que les adultes. Et j'irai juste piocher mon inspiration dans les rayons enfants, parce qu'il y a des trucs vraiment trop jolis. Voilà, je sais pas si ça répond à la question, mais globalement ça serait ça. Et avec en fil rouge dans tout ça, le confort qui pour moi n'est pas un détail. Je pense que le confort, quand on s'habille, pour moi c'est vraiment le point de départ. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question. Si vous n'avez pas encore participé pour tenter de remporter une Neroli Box, vous avez toujours le Google Form qui est dans la barre d'infos de cette vidéo. Vous pouvez participer une seule fois. Je suis désolée de le repréciser à chaque fois, mais s'il y a des gens qui prennent le train en marche, je vous en veux pas du tout de regarder ce vlog en premier, de pas avoir vu les autres. Donc c'est une participation par personne pendant toute cette session de Vlogmas 2024. Donc tout est dans la barre d'infos, je vous invite à bien lire ce qui est écrit. Voilà pour moi pour aujourd'hui, je vais croiser les doigts pour que ce transfert de données finisse par se faire. Là ça me promet un délai de 49 minutes, j'ai tellement de mal à y croire. Je vous donne des nouvelles demain dans le prochain Vlogmas. À très vite!